Be'ezrat Hashem, chers amis, nous allons nous délecter de nouveau dans notre cours hebdomadaire sur la parasha de la semaine, parashat Vayeshev. Il est vrai que j'aurais voulu aborder un peu Hanouka, mais je laisse un peu ça peut-être pour la semaine prochaine, une fois qu'on se rapproche un peu plus des lumières de Hanouka. D'ailleurs, cet après-midi, on a eu un truc extraordinaire au Kollel, une extinction, ou plutôt une panne électrique de la zone industrielle de Netanya. Et bon, Hachem, les Avrechim, c'était incroyable. Pour se venger de l'obscurité de Hanouka, des Yevanim, ils ont étudié de plus belle un sujet compliqué. Quel bonheur, j'ai levé mes yeux vers Hachem, j'ai dit Hachem, tu as des soldats si puissants, aie pitié de nous, délivre-nous tous ces tarots de Kenny Ratson. Mais maintenant, je voudrais étudier un sujet qui m'a beaucoup interpellé d'ailleurs, qui me renforce aussi dans mon travail, comme tout chacun. Mais vous allez comprendre pourquoi il me renforce. Étant donné que quand on préoccupe du Zikouï Rabim, des fois on se pose des questions. Est-ce que je vais bien? Est-ce que peut-être il faudrait un peu plus penser entre guillemets à soi-même? Ça ne veut pas dire que je ne pense pas non plus à moi-même. Mais des fois tu te dis peut-être un peu plus. Et voilà la réponse qui va venir. Donc le sujet c'est l'importance du Zikouï Rabim. La Gemara dit que de par le mérite que Yehuda a reconnu sa faute, avec l'histoire de Tamar, on sait très bien qu'il a eu une certaine relation avec Tamar, et toutes les intentions et tous les tenants aboutissants de l'histoire, ce n'est pas maintenant notre sujet, mais en fin de compte, Tamar est venu a été jugé, et là Yehuda a eu la gvoura, la force de dire c'est moi la personne qui est à l'origine de toute cette grossesse, etc. Ne tuez pas Tamar. Tamar, bien qu'elle est fille d'un Cohen, etc., elle est censée être tuée. Non. Et là, la Gemara nous raconte que de par cela, il a encouragé directement ou indirectement, même sans se rendre compte, son frère, son plus grand frère, Reuven, de faire tchouva. Et lui aussi, il a dit, si c'est comme ça, comme ce qu'on dit, une fois qu'il a brisé le iceberg, le froid, moi aussi je vais raconter que j'ai changé le lit, etc., qu'il y avait des bonnes intentions, bilbadé sur aviv, etc. Aïe aïe aïe, Rabbi Tanchuma nous enseigne quand Yehuda a reconnu la faute de Tamar, il a dit Tzatka mimeni, elle est plus tzatika que moi, elle a raison, elle est innocente, entre guillemets, dans le sens que c'est moi qui me suis laissé aller, etc. Reuven s'est aussi tenu debout et il a dit que moi aussi j'ai fait ce que j'ai fait, je voulais venger l'honneur de ma mère, ça suffit que la sœur de ma mère était sa rivale, mais en plus sa servante de ma mère, de ma tante va être la rivale de ma maman, c'est trop. Donc il a pris le lit de Yaakov qui était dans la tente de Bila, il a mis dans la tente de Léa, et ensuite, à la fin de Vayaïk, on verra, il lui a dit Pas Kamaïm al Totar, il a donné une pénalité qu'il n'aura pas la Bechora, etc. Mais maintenant, bien que l'erreur de Reuven, selon son grand degré, était que Yaakov plaçait son lit selon où il voyait le hameau de la Shechina. Or, au début, il était chez Raël, ensuite passé par là. Bon, d'accord. Et donc, en un mot, Yehuda a fait en sorte que Reuven reconnaisse sa faute. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, on sait très bien de par ailleurs, chers amis, que Yehuda s'est rendu garant avec la péripétie de Yosef et Binyamin. Quand Yaakov a refusé d'envoyer Binyamin à la demande de Yosef, qui n'était pas encore identifié, le fameux, c'est encore Youssef III. Et une fois avant qu'il s'identifie, il a dit mais papa, amène-le, mais on est en de mauvais, si beau drap. Ouais, il a dit Yehuda Yaakov, il a dit on est dans une mauvaise situation, aide-nous. Il a dit Yaakov, mais j'ai peur d'envoyer Binyamin, il risquerait de mourir comme son frère. Il a dit Yehuda, je suis garant. Et si jamais Adonai je ne le ramène pas, je suis bénidouille. C'est quoi bénidouille? Je me mets en quarantaine. Bien qu'en fin de compte, il a ramené. Le sage dit que le herem, la klala, l'insulte que se fait le tamid arabe sur lui-même, même si elle est à condition, elle est grave. C'est périlleux, c'est dangereux. Mais en tout cas, c'est marqué que pendant des années, les ossements de Yehuda, une fois qu'il était déjà niftar, n'avaient pas de repos. Jusqu'à qu'est venu Moshe Rabbeinu, et il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a dit Hachem, qui a causé ou qui a encouragé directement ou sans le vouloir à Reuven de faire tchouva? Yehuda, je te prie. Et depuis ce moment, Hachem a exaucé cette fille-là. Et de par ce mérite-là, effectivement, ses os ont un repos. Il pourra rentrer à l'Eshiva chez le Ma'ala. Chose qui était interdite jusqu'à maintenant. Imaginez-vous, Yehuda,
Incroyable. Aïe, 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 aïe. Rabotaï, réfléchissons un peu. Par rapport à la reconnaissance, comment on dit reconnaître la faute? La reconnaissance de sa faute. De Yehuda, n'est-ce pas? C'était une très grande épreuve. Qui était assis au Bedin? Abraham, non, pas Abraham. Yitzhak, Yaakov et Yehuda étaient dans le même Bedin. C'est vrai qu'on ne va pas soupçonner que Yehuda, il va fermer les yeux, sanctionnement, elle a fait de l'adultère, allez, exécution. Il n'aurait pas fait parce que c'était lui qui a eu le fameux rapport avec Tamar. Mais il aurait pu, a priori, s'esquiver. Dire reconnaître, c'est aussi grave. C'est Hilul Hashem, c'est une profanation du nom d'Hachem. D'autant plus que lui, c'était le Av Bedin Yehuda. C'était la tête du Bedin. Donc il aurait pu trouver une espèce d'esquive élégante. D'un côté, recevoir tous les effets, pétilim, les preuves, hotemet, etc. Et dire, bon, après avoir réfléchi, nous le Bedin, en tant qu'Av Bedin, je déclare que l'affaire est suspendue. Entre-temps, après réfléchir à un certain stratagème, essayer d'acquitter d'une façon ou d'une autre Tamar pour ne pas, entre guillemets, assassiner ou tuer pour rien Tamar et ses 2 enfants. Lui, de l'autre côté, il n'a pas avoué pour ne pas faire Hilul Hashem, tout va bien. Non, il n'a pas fait de calcul. Il a dit, c'est moi qui suis fauteur. Je ne vais pas laisser un seul moment libre, un temps libre, de faire croire qu'elle est un temps soit peu coupable. De par cela, le Midrash raconte, en récompense qu'il a sauvé 3 âmes, celle de Tamar, celle de Peretz et Zerah, et bien Hanania, Mishaël et Azaria ont été sauvés de par le décret du roi qui a voulu les tuer. Maintenant, la question qui se pose, je ne comprends pas. Comme Moshe Rabbeinu vient plaider la cause, n'est-ce pas? Vient parler du bien sur Yehuda, vient sauver Yehuda du mal qu'il a après sa ptira. Pourquoi il est en train de mettre en évidence le fait qu'il a encouragé Reuven à faire tchouva lui aussi? Il a pris l'exemple. Il dit une chose plus foudroyante, une chose plus claire. Il a sauvé la vie de Tamar, de Peretz, de Zerah. Et de par cela, par ce mérite-là d'ailleurs, ils ont sauvé Michel Azaria, etc. Michel et ses amis. Et réponse, il dit les Baalei Moussa, une chose extraordinaire. On voit de là que le mérite de Zikou Yarabim, le mérite de faire mériter les autres est plus puissant que de sauver des vies. C'est vrai que tu as sauvé des vies, c'est vrai que tu as été récompensé, Michel Azaria, etc. Mais le fait que tu as même inconsciemment peut-être encouragé ton grand frère Reuven lui aussi à reconnaître sa faute, c'est plus puissant. Et c'est le seul élément qui a permis à calmer les ossements de Yehuda, à les amener Shiva Shel Ma'ala, incroyable bataille. Comme ça, il explique Rav Shalom Shvadron l'idée profonde que je viens de développer devant vous, chers amis. Avançons. Un truc incroyable. Vous entendez ce qu'il dit après Shmulevitz? On voit de cela que Ma'aseh Gadol Sha'asa Yehuda, eh bien, c'est pas suffisant. Maintenant, plus que cela. C'est bon, l'idée est passée. Maintenant, je rajoute ce que dit Rab Israël Misalant. Rab Israël Salanter, il dit que le plus grand mérite qu'une personne peut avoir, c'est le Zikou Yarabim. Je le traduis une seule fois. Et faire mériter les autres. Faire mériter les autres. Faire un shi'ur, renforcer en Torah, en mitzvot, en crainte d'Hachem, un gentil mot. Dire Max, comment t'es fort en limou? Tu dis, allez, j'ai plus de plaisir. Au lieu de rentrer à 2h à la maison, je rentre à 3h. Et truc. Et je te dis, Michoua, quand t'es là, ça me donne des forces. Je dis, je me sens important, je vais tout repousser. Et quand je dis, Chaim, comment t'es un supporter extraordinaire? Je dis, ouais, je me sens vraiment un pilier, etc. C'est Zikou Yarabim. Zikou Yarabim dans tous les sens possibles et imaginables. Aïe, 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 Mashlimim Advarim. Maintenant, regardez, avançons. Le Avot al-Vavot, Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda, c'est environ 800 ans et plus avant le Rambam, avant le Rif, il a vécu. D'ailleurs, Sfaradi s'appelle. Il dit que le mérite de ceux qui font mériter le public, Zikou Yarabim, n'est-ce pas? Il est Adam Shegiadakat Nevi'im. C'est un plus haut degré que le degré de la prophétie. Incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait compter à son mérite
le mérite de tout ce qu'il a fait mériter. C'est exponentiel. Par exemple, moi, je réfléchis. Le mérite, tous les mérites. Oui, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Moi, je pense souvent à mon Rosh Yeshiva, Rav Shlomo Inglander Shalita. Il a créé sa yeshiva en 1978. J'avais 2 ans, faites le compte. Vous avez compris? Très bien. Depuis, il y a eu des milliers, peut-être même plus que des milliers d'élèves. Quand je dis des milliers d'élèves, c'est des milliers de familles, des Bnei Torah. Quand je dis des milliers de familles, il va y avoir des centaines ou plus que des centaines de Rosh Kollel, Rav Keila, directeur d'une école toranique et tout autre. Maintenant, c'est pas fini. C'est un papa d'une famille. Et il y a plusieurs fois, d'ailleurs, des mariages entre enfants d'anciens élèves, parce qu'on est déjà après presque plus de 40 ans, etc. Donc, imaginez-vous que le petit grec a commencé, ça fait plus de 40 ans, combien il a germé, combien il s'est développé, de façon exponentielle, de façon qu'on ne peut plus compter les mérites. C'est un petit exemple incroyable à Boutaï. Vous entendez un peu l'importance des Zikouï Rabim? Continuons. Maintenant, on va amener quelques petites histoires. Vous aimez les histoires, je le sais. Donc je me suis préparé. Vous avez préparé de la bonne popote. Rabbi Zalman Meltzer, il a écrit un sefer sur le Rambam bien connu dans le Lama Yeshivot de la Lacha qui s'appelle Even Ezel. C'est l'oncle de Rav Shach, à la Vachalon. Eh bien, il y avait une époque que un des, on va dire, des membres de la Yeshiva qui soutenait la Yeshiva de Slotsk, où était le fameux Rabbi Zalman Meltzer, c'était un gabaï. Gabaï, c'est celui qui récoltait les fonds pour soutenir la Yeshiva. Il faut manger, il faut dormir, il faut l'électricité, il faut soutenir le personnel, et mille et une choses. Très bien. Alors, ce qui est arrivé, une fois, il a voulu arrêter. Ce commissaire des comptes, je ne sais pas, on appelle ça comme ça, celui qui était pour la Yeshiva, il a dit, je vais arrêter. Il a demandé à Rabbi Zalman Meltzer, pourquoi? Je suis tout le temps déconcentré. Gabaï. Voilà, je peux être gabaï. Je suis déconcentré dans ma tefila, dans mes études. Bon, Hachem, j'ai de très bonnes capacités. Et je ne sais même pas comment je suis rentré dans toute ce tchount-là. Je vais cesser. On va proposer d'être dans un petit patelin, un rave, tranquille, sans trop de casse-tête. Je fais mes chourim, je learn, je davne. Extraordinaire. Alors il a dit à Rabbi Zalman, il n'y a pas de problème. On va aller chez le Chafetz Chaim. Oh non, on va aller chez le Chafetz Chaim, de la dor. S'il te dit oui, non. Bah, t'as peur de la vérité? Je dis non, j'ai pas peur, mais bon, ça me stresse. C'est pas grave, on y va. Il vient chez Chafetz Chaim, il fait tout son speech, vous avez compris? Et Chafetz Chaim, il lui dit, combien ça coûte des souliers? Rabbi, combien ça coûte des souliers? Je suis pas un cordonnier. Mais combien un cordonnier il vend des souliers? Je sais pas. Il dit plus ou moins. Il dit, on va dire, imaginons 15 roubles, exemple. Très bien. Seconde question. Il avait l'air de dire, attends, je comprends pas, moi je vais parler d'histoire géo, il me parle de sciences nat. Ma question. Bon, ok. L'Avdil. Et il dit, seconde question. Combien serait le gain d'un cordonnier quand il vend un soulier après avoir confectionné? Je dis, non, Rébi, non, vraiment, là, c'est poussé, là, j'ai perdu ma patience. Je comprends pas, je suis pas, moi, je suis tanneur, je suis commerçant de souliers, excusez-moi, ça me vexe. Je dis, non, on va faire. Bon, allez, on va s'efforcer. J'imagine qu'une telle peau, elle vaut comme ça, on la découpe, ça serait comme ça, les clous, la semelle, kitso. Donc maintenant, on va faire un nouveau calcul. C'est tout simple. Je dis lequel? Eh bien, combien il y a eu de dépenses, combien de revenus, quel est le gain? N'est-ce pas? Combien tu as vendu, moins combien tu as dépensé, c'est le gain. Tu as investi 15 shekels, tu as vendu à 30 shekels, le gain c'est 15 shekels, et ainsi de suite, tout simplement. Il dit oui, effectivement. Il dit maintenant, on va prendre un autre exemple. Je dis, oh, ça va plus. Il dit, dans une industrie de souliers, est-ce que ça se vend plus cher ou moins cher les souliers? Je dis, Rabbi, qu'est-ce que tu veux? À quoi tu veux arriver? Il lui dit, mais je te pose une question, réponds-moi. Tu me soupçonnes pas que je suis en train de radoter ou bien que je suis déconcentré. Je suis complètement salou. J'étais en plein Mishnah Broura à fond la caisse. Tu m'as arrêté. Je suis prêt à m'arrêter avec plaisir pour t'aider, mais au moins roule avec moi. C'est comme un médecin, il faut laisser diagnoser. Ok. Et il dit, eh ben, écoute, déjà l'industrie c'est moins cher. Il dit pourquoi? Moins cher. Ok. Et il dit combien le gain par paire il a l'industriel? Il dit beaucoup moins parce que il vend pas cher, donc il a moins de gains. Apparemment, le prix de base, il est plus ou moins idem que le cordonnier.
Mais cordonnier, c'est, comment dirais-je, sous commande, c'est plus cher, c'est fait à la main. Alors que l'autre, c'est tac, 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 c'est moins cher, mais aussi il y a moins de gains. Il dit maintenant, continuons. Qui est plus riche, le cordonnier ou l'industriel de chaussures? Bien évidemment l'industriel. Comment tu comprends ça? Ben, tout simplement, le cordonnier, c'est vrai qu'il a un grand gain, mais il a peu de production. Donc, combien grand soit le gain, la production est limitée, donc le gain, automatiquement, a une certaine limite. Il dit l'industriel de chaussures. Et l'industriel de chaussures, il se rattrape dans le gros lot. Parce que puisqu'il travaille en grande quantité, c'est vrai que le gain de chaque paire, il est petit, mais multiplié par une très grande quantité comme un grossiste, eh bien il se rattrape et de plus belle, c'est pour ça qu'il est plus riche qu'un cordonnier, tout simple. Il dit la réponse est claire. Toi, jusqu'à maintenant, tu t'es occupé de soutenir les fonds de la yeshiva de Slotsk, des centaines, je ne sais pas combien de milliers de générations, de ce que tu veux. C'est vrai que le gain par rapport à toi, il est peut-être minime, comme l'industriel, mais à la longue, tu vas être multi. Tu es prêt à changer ça avec aller dans un patelin, être plus tranquille pour toi-même, mieux prier, mieux te développer, mais ça va être limité comme le cordonnier, parce que la quantité est automatiquement limitée. Et là, tu es dans une mauvaise position, extraordinaire. D'ailleurs, je rajoute, c'est marqué que Mezakar Rabim Kakochavim Olam Vaed. Nos sages disent que ceux qui font mériter le public, ils ressemblent à des étoiles. Quel est le rapport avec les étoiles? Réponse des étoiles, à l'œil nu, paraissent petites. Mais dans la réalité, c'est parce qu'on est loin. Rapproche-toi, ils sont immenses. Ainsi, Mezakar Rabim, des fois, on peut mal les voir. On dit, il ne rentre pas beaucoup. Apparemment, il ne réussit pas à étudier assez, et donc il essaie de s'occuper. Il y a des cas aussi comme ça, et HRM, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai pas dit. Mais de façon générale, tu vois des fois un Tamid Aram, qui peut, comment dirais-je, mettre tout le paquet, et, entre guillemets, des fois, entre guillemets, il gaspille son temps. Mais non, il te semble, c'est comme des petites étoiles de loin, rapproche-toi, il luit de toute sa splendeur. Avançons, chers amis, ce n'est qu'un début. Ah, et on raconte aussi encore une fois avec Rabbeinu Israël, Kagan, Koyen, Rabbeinu Israël Meir de Radin, Havetz Haim, qu'une fois, vers la fin de sa vie, donc il avait plus de 90 ans, c'était vers la fin, 93 et Niftar, je crois, à l'âge de 93 ans, il me semble. Rab Chaim Ozer Grodzinski, Baal Ahiezer, il a invité de venir dans la grande ville de Vilna. Donc, venir du patelin de Radin, dans le fin fond de la Pologne, à Vilna, Vilnius, c'est aussi en Pologne, n'est-ce pas? Il est venu faire une dracha sur Taharat. Non, c'est la ville du Gaon de Vilna. Il y a une ville qui s'appelle Vilna, Vilnius, en Pologne. Donc, le Gaon Rab Chaim Oizer, il a invité le Chafetz Chaim de venir faire une dracha au grand public juif de Vilna. Bon, alors le Chafetz Chaim, qui était vers la fin de sa vie, d'ailleurs, il ne voyait pas assez bien, il était faible, il était vieux, Chafetz Chaim. Les membres de la famille, ils sont venus dire « Papy ou papa, on t'interdit d'y aller. » En fait, Saïm a tenu à y aller. Et bien, si vous ne voulez pas, j'y vais tout seul. Et il commençait à tâtonner, ou plutôt à s'attacher, s'agripper, on dit, au mur, pour avancer pas à pas, difficilement. Ils ont vu que ça ne marchait pas, et bien ils ont, comment dirais-je, commandé une charrue, ou plutôt un carrosse. Et on y va à Vilna. Rabotaï, écoutez bien la suite d'histoire qui amène des frissons. Il est arrivé à Vilna, le vendredi, ils ont mis des affiches dans toute la grande ville de Vilnius. Et voilà que le soir de l'El Shabbat, il y avait un public de 6000 femmes. Court, pas mixte. 6000 femmes le soir. Tarat Abayit, la pureté familiale, etc. Très bien. Le lendemain, imaginons après Shaharit, 6000 hommes, s'il y a 6000 femmes et 6000 hommes, plus ou moins, etc. Taradabaït, la pureté familiale, extraordinaire. L'après-midi, il reçoit des gens particuliers, en particulier. Et voilà qu'une personne, une vieille personne, qui vient se concerter sur certains points. Il a vu que cette personne-là avait une faiblesse au niveau de la Emouna, de la foi en Hachem. Il a renforcé le Havetz Haïm. Et l'autre, il a senti un changement. Havetz Haïm s'est rendu compte de cette action-là.
Et le Hafetz Haïm commençait à parler tout seul. Mais les murs ont des oreilles. Il dit, Israël Meir, tu as voulu rater cette occasion de renforcer un juif. Tu as renforcé 12 000 juifs sur un des fondements de la religion. Daradabait, non. Je regarde ce seul juif, ça aurait suffi de m'agripper au mur, pas à pas, dans mon âge avancé, pour renforcer un seul juif. Rabotai voyait un peu la vision de Gdolé Israël, c'est quoi les Zikouï Arabim. Mais c'est pas fini, Rabotai. Incroyable. On raconte, par rapport à Hazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, Zechuto Tagen Alenu Amen. Une fois, un grand ami de Acham, il est rentré chez lui. Il lui dit une grande question. Il dit quoi? Il lui donne un cours à Ramat Gan. Ramat Gan, c'est pas loin de Bnei Brak, où était le Hazon Ish. Et maintenant, c'est un jour pluvial, n'est-ce pas? Il lui dit, Hazon Ish, oui. Est-ce que je vais quand même aller? Parce que, bon, est-ce que ça vaut l'effort? Il lui dit, Hazon Ish, une petite question. Combien de personnes à ton chiour? Il lui dit une dizaine. Très bien. Et maintenant que c'est pluvial, il dit, oh, très peu. Combien? Il dit, un, c'est sûr qu'il va venir. Parce qu'il est vraiment à côté de la synagogue. Il suffit de faire un pas, il est dedans. Il dit, Hazon Ish, ça vaut le coup d'aller que pour lui. Incroyable. Vous comprenez à quoi je fais allusion? Des fois, on te dit, ah, je vais aller au chiour, je vais être le seul. Mais le Rav aussi. Mais là, je vous raconte une petite blague. Ah, je suis obligé d'un peu de vous détendre. Dans là, des canons. On raconte, mais c'est une blague, hein. Il y avait un Rav, le pauvre, il n'avait pas trop de mazal. Bon, c'est-à-dire que chaque fois qu'il commençait à parler, les gens petit à petit se filtraient. Il n'y a pas de mazal. Je ne vais pas tirer à la poisse, ça ne se dit pas, c'est truc goy. Bon, un beau jour, il commence à parler et il voit du monde, ça reste encore un peu. Mais au bout de 5 minutes, tu vois, c'est l'évaporation. Bon, il est un peu déçu, mais il continue pour ne pas faire, comme ce qu'on dit, fadihot. À un certain moment, il voit qu'il se trouve avec un seul individu. Bon, il a fait comme le Hazon Ish. On continue à parler. Plus que cela, la personne commence à pleurer. Wow, ça marche là. Ça marche, ça vaut le coup. Je l'ai allumé. Allez, le Rav, il ne peut plus tenir. Il fait que pleurer maintenant. Il n'écoute même plus. Même le seul qui écoutait, il sombre dans ses pleurs. Il lui dit, viens, comment tu t'appelles mon fils? Il lui dit Menachem, par exemple. Menachem, il dit, Menachem, toi aussi tu me fais pleurer. Il lui dit, ouais, il dit, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, Hachem, n'aie pas peur. Hachem va te rapprocher. Et je suis sûr que tu regrettes. Et tout, il dit, oui, Rav. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, la vérité, je vais te dire, Rav, j'avais une biche. Et quand j'ai vu ta barbe, ça me rappelait sa barbichette. Et donc je pleure, je l'ai langué. Et il a dit, Khladi Blabab. Bon, maintenant, pour retourner, vous avez compris ce qui s'est passé à Hazon Ish lui a dit aïe 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 aïe. C'est marqué dans Daniel. Bon, c'est l'exemple de Koravim. Il est mentionné dans le Saint Zohar. Zohar HaKadosh. Écoutez, Rabotai, ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Vodaton Eloikai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, je témoigne les cieux et la terre, que celui qui fait mériter le public, à ce moment-là, on lui lègue entre ses mains 70 clés de tous les trésors du roi, d'Akadosh Baruch Hu. Et on le bénit de toutes les brachot que Abraham a béni. Abraham qui a fait des âmes, qui a fait des convertis. Et il rentre dans les 70 mondes cachés, que personne n'a eu le mérite d'adhérer dans ces mondes-là, à part lui, celui qui est Mezaké Arabim. Et si les gens, et Rabbi Shimon Bar Yochai, savaient ce paiement extraordinaire et le mérite de ceux qui sont Mezakim et Arabim, ils auraient couru de toute leur force comme une personne qui court pour avoir de la vie. Incroyable. À Botaï, on raconte que la rabbinite Kouk, c'est-à-dire la femme de Rabbi Raphaël Kouk, le Rav de Tveria, il s'appelle rabbinite Kouk, pas la Havdil. Et j'ai Rav Kouk aujourd'hui à Tveria, rabbinite Léa Kouk, la femme de Rav Dov Kouk, c'est la fille de Rav Zeperstein, non je ne parle pas d'elle. Oui,
Ça, c'est un autre Rav Kook, je crois que c'est son oncle de Rav Dov Kook, qui s'appelle Rav Raphaël Kook, qui était d'ailleurs à Tveria aussi. Sa femme allait à Shalom. Et s'est rendu compte qu'une fois, il y avait un bon juif qui était ressortissant du Maroc, comme ça on dit, voilà, qui travaillait dans les champs. Il travaillait, vous savez, dans les premières aliyahs, il faisait travailler un peu partout. Mais il était Yereshamaim. Il fait les Tilat Yadayim, les brachot. On voyait que c'était quelqu'un craintif d'Hachem. La rabbinite, elle l'a invité à la maison. Elle s'est intéressée. Il est rentré, il a donné à manger, à boire. Ensuite, elle a posé une question. Tu as des enfants? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils étudient? Où ils sont scolarisés? Et là, la personne a fait un grand soupir. Aïe, aïe, aïe. Il lui a dit qu'il a 2 enfants. Et ça fait quelques semaines, ils ont pris dans un certain kibbutz, qui est pas loin de Tibériade. Et il a une grande crainte qu'ils vont les faire sortir de la religion Hashem Yishmor. La rabbinite a écouté cela et tout de suite pris des renseignements à droite, à gauche, quel kibbutz, telle famille. Écoutez bien la suite. Elle est venue au kibbutz. Elle a rencontré les 2 enfants. Elle leur a dit, vous faites venir avec moi, je m'occupe de vous, je vous achète des habits, je vous donne à manger, je vous fais rentrer dans la terre. Bien sûr, on est prêt. On est là par tmimout. On est là par naïveté. Elle les a pris, elle les a fait rentrer dans Talmud Torah, etc. Aïe, écoutez la fin. Qui était un de ces 2 enfants qui ont été rescapés, qui ont été sauvés par la Barit Kook Alea Shalom? C'est pas moi que Rabbi Reuven Elbaz, Rosh Yeshiva d'Or HaChaim à Jérusalem. Imaginez-vous tous les milliers, dizaines de milliers de familles de Baalei Tshuva, de Yeshiva, de Torah, de millions d'heures de Torah qui sont maintenant au mérite de la rabbinite Kook. Incroyable à Botaï. Comme ce qu'on dit, faites vos jeux. Tu fais une petite action qui est relativement petite par rapport au résultat qui est incommensurable. Incroyable à Botaï. Maintenant, Rabotaï, je vous dis sincèrement, mais du fond du cœur, tenez-vous bien, mettez vos ceintures, on va s'envoler. Rabbi Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. On sait très bien que les tzadikim de la génération, c'est eux qui sont assis au Bedin de notre génération. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas mettre Rabbi Akiva Iger dans notre génération. Rabbi Akiva Iger, il ne comprend même pas. Il ne connaît pas nos faiblesses, relativement. Mais Rabbi Ovadia, il a vécu les difficultés, les guerres de l'armée, les difficultés pécuniaires de Olam Torah, etc. Il a beaucoup aimé, il continue à aimer Am Israël, toutes les couches de Am Israël. Il a été multipolaire, n'est-ce pas, multifonction. Ozimel écrivait des livres, des drachot, la halacha, Hanhaga de Am Israël. Incroyable, mais vrai. Et en n'en parlant pas de la Levaya qui était 1 million de personnes, chose qui n'était pas du tout dans l'histoire, etc. Bon. Chose qui n'est pas très connue, que dans la Hagdama, dans l'introduction de son livre Taharat HaBayit, Taharat HaBayit, c'est un livre qu'il a écrit sur les lois de la pureté familiale en question. Il raconte un truc incroyable. Écoutez bien. Au passé, il dit à Rav Ovadia, j'ai eu l'idée, j'ai eu la pensée, la volonté de diminuer un peu mon apparition publique. En d'autres mots, un peu plus penser à moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin de mon Yetzerat. Je ne veux pas dire Yetzera, Yetzeratov. D'accord? Parce que je faisais beaucoup de cours. Et maintenant, il faut que je laisse un peu plus de temps pour la rédaction de mes écrits. Et j'ai beaucoup d'écrits. Il faut maintenant les mettre en page. Les refiltrer. Et j'y pensais à cela avant d'aller dormir. Et voilà, je rêve. Rabbi Ovadia, c'est pas quelqu'un qui rêve. Hein. C'est-à-dire que quand il raconte un rêve, c'est un rêve de Gdusha. Tous les rêves à lui, c'est Gdusha. Regardez bien ce qui se passe. Je vois devant moi le Ben Ishai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad. Il est venu me visiter dans ma maison. Quel kiff. Il est rentré dans ma sifria. Ça me rappelle, moi, un ami à moi, il m'a appelé ça fait quelque temps, sans dire de nom ni d'amis ni de l'Israël. Il m'a dit, on a voyagé, toi et moi, à tel endroit, on est passé chez un gadol d'Israël, et on lui a montré ton nouveau livre. Il n'est même pas encore sorti. Mais, d'accord. Et il commençait ce gadol-là
à lire. Il a sorti même une loupe pour étudier le livre. Et donc il était très content, mon ami, de me raconter ça, parce qu'il a réveillé ça, il a tout de suite appelé pour raconter le rêve. Il m'a dit, et je me suis réveillé au milieu, j'ai raté, quelle était la suite? Mais au milieu du rêve, il a demandé pourquoi le rêve prend la loupe. Il a des difficultés, il n'est pas connu, ayant des difficultés de lecture. Il dit non, il aime bien les choses larges, rahvout. Il m'a raconté ça. J'ai dit, ben cher ami, il n'y a pas d'hasard. Exactement hier, j'ai envoyé pour la mise en page. Donc tu es arrivé à proximité de l'envoi à la mise en page. Mais bon, ça c'était juste pour une parenthèse. Retournons à notre histoire. Rabbi Ovadia, il rencontre le Ben Ishai dans son rêve. Il est venu le visiter. Il s'est assis devant une table. Vous savez que Rabbi Yoram Pergel nous disait que la Neshama du Ben Ishai, c'est un degré de Tana. Incroyable. Degré de Tanaïm, les rabbanim de la Mishnah, degré. De qui? De Tanaïm. Tanaïm, c'est les rabbanim de la Mishnah, c'est un degré incroyable. Et bien, le Ben Ishai s'est assis devant moi. Il a vu devant moi un de mes livres. Il me semblerait Yabia Omer. Qui a dit ça? Rabbi Ovadia raconte qu'il est en train de rêver que le Ben Ishai, il a aperçu sur la table un des livres. Il a écrit plusieurs livres. Tabat Amaler, Tara, Tabat, Liviat, En, Yabia, Omer, Avedaat, et Hazan Ovadia et d'autres. Il me semble, Yabia Omer, il commençait à être me'ayen, à lire. Il a fini, il lui a dit, Tov Meod. C'est très bien. Il m'a posé une question. Est-ce que tu continues, Ovadia? Est-ce que Rabbi Ovadia, tu continues un peu tes cours à apparaître en public, et parler en public, renforcer en Torah et en Moussa? Il lui a dit la vérité, Rabbi. Je continue. Même à cette époque-là, il était déjà Rav Arashi, etc. Multifonction. Comme d'habitude. Mais je me suis plaint, il dit Ovadia, dans mon rêve, auprès du Ben Ishai. J'ai dit, ça me dérange beaucoup. Pour préparer les cours, c'est pas un cours quand tu viens. Moi, je sais un tout petit peu, pas comme on va dire. Pour préparer un cours simple. Ce matin, j'ai fait un cours de 50 minutes à mes élèves. Je l'ai préparé. C'est des sujets que j'ai étudiés, ça fait des années. Je l'ai révisé la veille de Shabbat. Après le poisson, les pois chiches, j'ai la tête en vague. Ce matin, je me suis assis avec ma Abrouta 2 heures. Et encore, Abrouta, on ne finit jamais. Ça prend du temps. Et donc préparer les cours et le temps de voyager, de le transmettre. Vous n'avez pas que des cours à Tel Aviv ou à proximité. Il allait aller à Dimona, au nord, au sud, à droite, à gauche, tout autour, etc. Et donc ça prend du temps. J'ai pas assez de temps pour m'occuper de mes écrits. Vous savez très bien, en bataille, écrire, c'est une éternité. Pour ceux qui savent. Alors il m'a regardé, il a souri, avec un visage rayonnant. Il m'a dit, Tov asher to'az bazeh vegam miziatan yadecha. Fais les deux. Attrape ça et ne lâche pas ça. Continue les deux. Enjolive les deux. Pourquoi il dit le Ben Ishai Rabbi Ovadia dans son rêve? Car Akadosh Baruch Hu a un nahat ruach, très grand nahat ruach devant Hachem de ton zikouy rabim. Quand les gens écoutent ta Torah, écoutent ton Mossar, font tchouva. Et tout celui qui fait tchouva, c'est un olam malé, c'est un monde entier. Je me suis réveillé, c'était un rêve, il dit Ovadia. Mais il continue, Ovadia, il dit, ou en tout cas celui qui raconte, il continue, il te dit, la même chose, il a dit le Malach HaMagid Rabbi Yosef Karo, notre maître. Malach HaMagid, c'était un ange qui apparaissait online à Rabbi Yosef Karo. Il est né de l'étude sans cesse des Mishnayot. Il lui a dit au Beth Yosef, Al titzta'er shata metapel be'ilene hatzibur. Ne te fais pas de mal, que entre guillemets tu perds du temps. Voilà Kabbalat Kal, voilà celui-là il pleure, et celui-là il veut que tu fasses un sourire, et l'autre il fait un chiou. Je peux plus. Quand est-ce que je c'est moi aussi. Et moi aussi j'aime m'étudier. Laissez-moi un peu comment dirais-je, me défouler. J'ai dit non, n'aie pas peur. J'habite tout le Torah. Réponse, j'ai pas dit qu'il faut chercher les occupations. Mais quand ça vient, ne te fais pas du mal. Hachem il a fait, tu vas pas chercher, c'est venu, hein. C'est ou toi ou personne. Attrape cela et ça aussi tu lâches pas. Les deux ils sont bien, c'est l'un l'autre. Il y a étudié, il y a aussi Tzibour. Les deux. C'est pour ça, occupe-toi des deux.
Rabbi Chaim Vital. Ah, aujourd'hui, combien de tzadikim on a mentionné? Quel délice! C'est l'élève de Harizal. Yeah, Rabbi Chaim Pinto, c'est un des descendants à lui. Il y a plusieurs girsaot. Rabbi Chaim Vital avec Rabbi Yoshia Pinto. Rabbi Chaim Vital, il a dit que le Harizal, il le tenait en garde souvent de continuer à faire des drachot, de montrer le bon chemin à Israël. Et en cela dépend la délivrance. Et il n'y a pas de limite au salaire de celui qui fait Zikouye Rabim. Maintenant, Rabotai, faites attention que celui qui me s'inquiète à Rabim, Zoché, les banim de la Torah. Celui qui fait le Zikouye Rabim, il a le mérite d'avoir des enfants érudits en Torah. Quel bonheur! C'est le plus grand bonheur, Rabotai. C'est marqué dans Tana Deve Eliyahu. C'est les dévoilements de Eliyahu Navi. Rabba, Parashat Tet. Par quel mérite Elkana a eu le mérite d'enfanter? Quel était le mérite d'Elkana d'enfanter Shemuel Hanavi? Moshe ve Aaron be Kohanav ou Shmuel be Koreshemo. Shmuel, il avait la même importance que Moshe et Aaron ensemble. Réponse: quand il montait au Régalim, les 3 fêtes, n'est-ce pas, au Beth Amikdash, il pouvait monter avec lui encore plein au passage. Il passait, là tu dis, viens Khouya. Il passe à côté de d'Imona Lugia. On se connaît du Maroc. Viens, on va là ensemble. Etc. Il fait monter les Algériens, les Tunisiens, les Tripolitains, et les Ashkénazes et les Polonais, ce que tu veux. C'est la truce. Allez, monte, moi ça va très bien. J'ai un méchoui à te proposer, mais viens, on peut pas le manger ici. Qui tourne, mais tu sais pas quelle sensation, quel chizou, quel orot. Qui tourne, il allait, imaginons, à 10, il arrivait, je sais pas, à des milliers. La troupe. Il les a enseignés dans le mitzvot, dit Eliyahu Navi. Et il a été Mezaket Rabim. C'est par cela qu'il a eu le mérite d'avoir Shmuel. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Francfort de Mienne, en Hongrie, en Allemagne, il a été dans deux endroits. Il dit qu'une personne qui est affairée dans le Zikouye Rabim, il n'a pas le temps assez de s'occuper de l'éducation de ses enfants dans la Torah des mitzvot, et bien tout simplement, Kadash Baruch Hu va s'occuper de l'éducation de ses enfants. Comme ce qu'il dit Rabbi Bortolodano de notre ville, Rabbi Raphaël Bortolodano de ma ville Meknes. Il disait, Boré Olam, moi j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants parce que je m'occupe de tes enfants, occupe-toi de mes enfants. Extraordinaire. Continuons. Une autre aptitude, ce goût-là de Zikouye Rabim, il a la Arichut Yamim, longévité de la vie. Même s'il a été décrété sur lui qu'il meurt, Hasve Shalom, hors de nous, eh bien on le fait ressusciter. Écoutez ce qu'il dit de Kavayachar. Kavayachar, Rav Tzvi, Hirsch, Kardinover, Kavayachar. Il dit comme ça. On raconte que... C'est Sefer Kadosh Noah. Il dit là-bas sur le Baal Shiboul Aleket, un des Rishonim. C'est parce que Rabbi Binyamin a refait. Il dit qu'une fois, il était tellement malade, et il est mort. Il est arrivé dans le Shiva Shel Ma'ala. On lui a dit, retour dans ce monde-là, parce que tu peux continuer à faire mériter le public. Le Lev Eliyahu, c'est qui Rabbi Eliyahu? Lev Eliyahu, Rabbi Eliyahu Lopian. Michtam Eliyahu, Rabbi Eliyahu Dessler, Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler. N'est-ce pas? Le Rav du Sifte Haïm, Ramchaliste incroyable. Mais de par ailleurs, le Lev Eliyahu, Rabbi Eliyahu Lopian, le Mashgia du Shvat Lomdje, je crois, sur Tadagan Alenu, il dit une histoire incroyable. Avec cela, on va finir, je crois, le cours. Parce qu'on peut... Il n'y a plus de fin. On raconte qu'une fois, la fille du Netivot, le Netivot, à Mishpat, c'est Rabbi Yaakov Lour Barbouim de Lissa. Il a écrit plusieurs sfarim. Netivot à Mishpat, Havot Da'at, Kohelet Yaakov, Torah Gitin, et autres. Luminaire, ilchatique, incroyable. D'ailleurs, ce matin dans le jour, par exemple, je l'ai mentionné. Une fois, sa fille, lui était déjà décédée. Sa fille et sa petite fille, donc la fille de sa fille, quoi, sont partis en voyage dans une diligence. Ils avaient une bonne bourse. Parce que Baruch Hashem, sa fille s'apprêtait à se marier. Donc ils sont partis acheter, comment ça s'appelle, la Nedounia? Acheter la dot, comment on dit? Acheter la Nedounia, la dot, tout ce qu'il faut. Et s'il est arrivé qu'ils ont mal calculé le chemin, à un certain moment du chemin, ils sont partis par un endroit où il y avait Issour Yahoud, l'interdiction de s'isoler. C'était une partie du chemin où ils n'étaient pas assez publics, on va dire comme cela. Et effectivement,
le goy, le cocher qui était rachat et qui a compris qu'ils étaient bien remplis d'argent, parce qu'il a compris qu'ils allaient à Leipzig, imaginons, etc., pour acheter la dot. Il a fait un détour, il les a amenés dans une chambre, dans une maison d'un ami, c'était déjà prémédité, etc. Et ils les ont frappés, ils les ont dépouillés, et ils s'apprêtaient même à les exécuter à Shemishmo. À ce moment-là, de façon bizarre, inattendue, miraculeuse, arrive un commissaire de police, les attrape, les culpabilise, etc., les met en prison, et la fille et la petite fille du Netivot HaMishpat ont été sauvées. Mais c'est pas fini. Le Netivot HaMishpat, il est venu en rêve le même soir chez sa fille, de Olam HaElyon. Il lui a dit, sache ma fille, que dans les cieux, parce que vous avez enfreint selon votre haut degré l'interdiction de Yihoud, de ne pas s'isoler, il a été décrété Hazve Shalom que vous quittiez ce monde. Ils auraient dû continuer la prochaine étape de vous exécuter après vous avoir dépouillé, pour ne pas laisser aucune trace du vol. Mais moi, je me suis efforcé dans les mondes célestes. J'ai évoqué plein de mérites. Rien n'a servi, une seule chose. Quand j'ai évoqué mes livres, qui font mériter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps d'ailleurs, l'étude de la Torah en public, c'était le seul élément qui a pu convaincre Bedin Shel Ma'ala, et il y a eu tout ce miracle-là de soi-disant ce commissaire, etc. À Botaï, à nous, à notre tour, de nous renforcer dans l'amour d'Hachem, dans la crainte d'Hachem. Et je vais à cette occasion, tout d'abord bénir notre maître, Rabbi David Hanina Pinto, qui nous soutient, qui nous renforce, qui travaille durement pour toutes les institutions, et notamment notre institution à Natania de Bet Dvorah. Il est seul que je lui donne une longue vie, à la santé, lui, sa famille, toutes les brachot de la Torah. Et vous, chers amis, ceux qui sont en live, ou en indirect, direct, Klishlishi aussi, Mevachel, je vous bénis du fond du cœur. Aïchot Yamim, Bri'ut, Na'at, Simha, Heshek, Uval Etzel Goel, Vechinatzon Umar. Amen.